Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Vayechi. Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient pour la Hatzlacha, pour la réussite de tous nos Chayalim, de tous nos soldats, que Kadosh Baruch Hu les protège et leur amène la réussite dans tout ce qu'ils font et qu'il les ramène Brim Veshlemim très très bientôt chez eux, ainsi que tous les otages Be'ezrat Hashem. Enfin, que toutes les paroles de Torah, les divrei Torah qu'on va dire ensemble, soient les Ilui Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, de tous les soldats qui sont tombés au front, de toutes les personnes qui ont été assassinées chez Hachem Ikom Damam. V'lehavdil ben hametim lachaim qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach lema, la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Parashat Vayechi, est-ce que je vais dire, c'est essentiellement basé sur une sikha du Rav Reuven Sasson, Shlita, avec quelques rajouts du Or HaChaim Akadosh. Parashat Vayechi, c'est la dernière parasha du Sefer Bereshit. Et dans cette paracha, Yaakov Avinu va nous quitter au début de la paracha, Yosef Hatzadik à la fin de la paracha. Et Yaakov Avinu, avant de nous quitter, eh bien, il va réunir ses enfants. Et comme nous dit le début du chapitre 49, il écrit Vaikra Yaakov el Banav Vayomer et Asfu ve'agida lachem et asher ikra etrem ve'acharit ayamim. Il a demandé à ses enfants de se réunir autour de lui. C'est tout le clan d'Israël, c'est tout le peuple d'Israël qui est réuni à ce moment-là autour de Yaakov Avinu, puisque les 12 tribus, ça représente la racine de tout le clan d'Israël. Donc tout le clan d'Israël, il est réuni ici, et Yaakov de leur dire, réunissez-vous ici autour de moi, pour que je puisse vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et Rashi nous dit sur ce pasouk, Bikesh les galot et taketz, il a voulu leur raconter quand est-ce qu'il allait y avoir la fin des temps, et qu'est-ce qui allait se passer à la fin des temps. Mais Nistalka, Nistalka Mimeno Shrina. Et que à ce moment-là, l'esprit divin, d'accord, la prophétie, il avait ça, il avait une clairvoyance là-dessus juste avant, et à ce moment-là, ça s'est échappé de lui. Il n'arrivait plus à avoir justement la prophétie. Alors qu'est-ce qu'il a fait d'après Rashi? Veitril Omer Dvarim Acherim, il a commencé à dire d'autres choses. C'est quoi d'autres choses? Parce qu'effectivement, quand on regarde les psukim juste après, où Yaakov leur dit « Rassemblez-vous autour de moi pour que je puisse vous dire ce qui va se passer à la fin des temps », donc on s'attend à ce que les psukim qui viennent après, les versets qui viennent après, effectivement nous décrivent ce qui va se passer à la fin des temps. Ben non, juste après, à partir du verset 3, verset Guimel, eh bien, il y a marqué « Depuis Réhouven », et la Torah va nous donner toutes les brachot, toutes les bénédictions de chaque tribu, jusqu'au verset 28, Kafret, où il est marqué, où la Torah vient nous résumer, en nous disant Kol ele shifte Israël shne masar, et voici donc tout ça, ce sont les 12 tribus de Yaakov, Vezot asher diber lahem aviem, et c'est ce qu'il leur a dit leur père, Vaivarech otam, et il les a bénis. Pourquoi on vient nous rappeler qu'il les a bénis? Parce qu'effectivement, comme nous dit Rashi, quand on regarde les brachot une à une, eh bien on voit que certains, comme Shimon et Lévi, c'est pas des brachot qu'ils ont reçus, c'est pas des bénédictions qu'ils ont reçues, c'est plus des remontrances. D'accord? Donc, où est la bracha, par exemple, pour Shimon et Lévi? Donc, Rashi vient nous dire, effectivement, ce qui est écrit dans les psukim avant, c'est une remontrance. La Torah, dans ce pasouk 28, vient nous dire, Vaïvarech otam, en plus de la remontrance, ils ont été tous bénis. Mais ce qui m'intéresse, et sur ce quoi je voulais focaliser, c'est la fin de ce verset. Il est écrit à la fin de ce verset, Ish asher kebirkato berach otam. Chacun, en fonction de sa bracha, ils ont été bénis. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. La première, c'est comme Rashi nous le fait remarquer, et le Or HaChaim Akadosh aussi, la fin de ce pasouk, si on décortique entre le début de la fin et la fin de la fin, eh bien, il y a marqué Ish asher kebirkato, chacun en fonction de sa bracha, c'est-à-dire c'est un singulier. Berach, on s'attendait à ce qui aurait été écrit Berach Oto, il a été béni, c'est-à-dire chacun en fonction de sa bracha, il a été béni, mais c'est pourtant pas ce qui est écrit. Il y a marqué Ish asher kebirkato, Berach Otam, ils ont été bénis, c'est-à-dire chacun en fonction de sa bracha, ils ont été bénis. On est passé du singulier au pluriel. Donc il faut comprendre ça. À part ça, la première question qu'on va se poser, et qui est liée en fait à ce qui est marqué dans la Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, où il est marqué sur Yaakov, qu'a priori Yaakov, si on peut parler comme ça, il aurait fait une erreur, puisque la Gemara nous dit jamais un homme ne doit faire de différence entre ses enfants, puisqu'on apprend ça d'où? On apprend ça de Yaakov, qui quand il a fait une différence, et qu'il a donné une tunique, une kétonet passim, en plus, une tunique en plus à Yosef par rapport à ses frères, une tunique d'une valeur de Shne Slaim, d'une valeur de 2 pièces, eh bien ça a entraîné la jalousie de ses frères par rapport à Yosef. Et on connaît toute l'histoire de la paracha de Vayeshev, depuis Vayeshev jusqu'à la paracha de la semaine dernière, où Yosef, après déjà ses frères étaient jaloux de lui, ensuite il leur a raconté
ses rêves, ça n'a fait qu'attiser encore plus de jalousie, qui fait que les frères de Yosef vont le vendre. Yosef va descendre esclave en Égypte. D'esclave, il va devenir, en interprétant les rêves de Pharaon, il va devenir au bout du compte vice-roi d'Égypte. La famine en Égypte qui fait descendre les frères de Yosef de Eretz Kenaan vers l'Égypte pour chercher à manger. Et puis là, on connaît toute l'histoire des parachats de Miketz et Vaïgash, où Yosef, au bout du compte, il va mettre en place tout un stratagème pour justement faire descendre Binyamin, faire Teshuvah à ses frères, et au bout du compte, faire descendre aussi toute la famille de Yaakov, et donc l'exil, le début de la galoute, de l'esclavage, il commence pas au début de Sefer Shemot qu'on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mais en fait il commence depuis la paracha de la semaine dernière, puisque Yaakov descend en Égypte depuis la semaine dernière, et donc la Gemara de nous raccourcir ça et de nous dire tout ça, toute la descente en Égypte, elle est due à quoi? Au fait au début, Yaakov il a fait une différence entre un de ses enfants parmi ses autres enfants. Non, ok, on a appris de ça. On est à la fin de toutes ces péripéties. Et on voit ici quoi? On voit que Yaakov, il va donner une bracha. Et si vous regardez les brachot, il y a des brachot longues, il y a des brachot courtes, il y a des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont même pas reçu de bracha a priori, plus une remontrance. Donc, Yaakov, est-ce que tu n'es pas en train d'entraîner une jalousie d'un enfant par rapport à l'autre? Pourquoi celui-là, il va recevoir telle bracha qui paraît plus belle, plus riche qu'un autre qui va recevoir une autre bracha? Et à part ça, est-ce que c'était pas mieux, fort de l'expérience de ce qui s'est passé avant, de donner une seule bracha, unique, mais qui vient bénir tout le monde, qui serait un petit peu ce qu'on aurait pu comprendre de ce dernier passouk, où il est écrit « Ish asher kebirkato berach otam », au bout du compte, il les a tous bénis, donne une seule bracha, qui soit la même pour tout le monde, et comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jalousie entre les frères et entre les enfants de Yaakov. La réponse à Rabotai, c'est que Yaakov ici, c'est pas une erreur qu'il a fait. C'est pas il n'y a pas de jalousie ici. On va essayer de mieux comprendre un petit peu c'est quoi le shoresh, c'est quoi ce qu'il y a à la base de la jalousie et comment on peut nous justement adresser et les hitmoded, comment on peut nous gérer ce sentiment qu'on peut avoir de temps en temps de jalousie par rapport au prochain et qu'est-ce que ça vient dire chez nous. Alors, le Rav vient nous dire, le Rav Reuven Sasson vient nous dire ici la chose suivante. Il vient nous dire un yesod, un point fondamental qu'on va essayer de comprendre et qui va, j'espère, nous aider un petit peu dans notre vie de tous les jours. Quand il est écrit dans la Torah, Ish asher kebirkato berach otam, le Rav nous dit Abracha lechol echad nitena be'etem leofio ayechudi shel kol echad. Chacun y reçoit la bracha, et c'est ce que le pshat du pasuk vient nous dire, Ish asher kebirkato berach otam. Chacun en fonction de la bracha qu'il devait recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun, en fonction de la bracha qu'il devait recevoir, ils ont été bénis. Le Rav nous dit Kol echad mi-Israël ba la'olam im kishron meyuchad mishelo veze atafkid shelo ba'olam oto utzarich legalot. Chacun vient dans ce monde avec un profil différent, avec des caractéristiques différentes, avec des facilités, avec des dons qui ne sont pas les mêmes. Le but et le rôle de chaque Ben Israël dans ce monde, quand il descend dans ce monde, quand la Neshama elle descend dans le corps, chacun avec les traits de caractère, avec les facilités, avec les dons qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés, tout ça c'est en potentiel, comme une graine avant de germer. Et le but de chacun de nous, c'est de pouvoir réaliser ce potentiel. C'est-à-dire de pouvoir, un, être conscient que j'ai un potentiel, de pouvoir, deux, être à l'écoute de c'est quoi mon potentiel, et trois, de pouvoir avoir la capacité de matérialiser et de dévoiler ce potentiel qui va passer de quelque chose qui est pnimi, c'est-à-dire quelque chose qui est en moi, et de pouvoir le dévoiler, de le faire ritsoni, de pouvoir le légalote auto, de pouvoir le dévoiler à l'extérieur, le dévoiler d'abord à moi-même et le dévoiler aux autres. Parce qu'à partir du moment où chacun il est différent, et chacun il a des dons différents, et chacun il a été mis dans ce monde avec des qualités différentes, eh bien chacun il a un rôle dans ce monde, on comprend que personne d'autre ne peut remplir ce rôle-là à part lui, puisque chacun a été mis dans ce monde avec des qualités différentes. Et donc si cette personne ne vient pas à réaliser ce qui lui a été donné à lui en potentiel et à matérialiser ce potentiel, eh bien, le monde va avoir un manque. Et donc, le rôle de chacun de nous, c'est justement de pouvoir être à l'écoute et être sensible
de pouvoir justement essayer d'analyser c'est quoi les traits de caractère qu'Akadosh Baruch Hu a mis en moi, qui sont des facilités chez moi et pas forcément chez les autres, qui font que je dois réaliser ça à l'extérieur, d'accord, et faire profiter le monde de ces qualités-là. Quand un homme, il arrive à, se tourner vers lui-même, vers son essence, vers sa véritable identité, d'accord, et à être à l'écoute de ce qu'il est lui-même, eh bien, après, le but, c'est de pouvoir justement matérialiser ça à l'extérieur. La bracha, la bénédiction que Yaakov donne, Ish Asher Kebir Kato Berachotam, c'est cette aptitude à pouvoir se tourner, à pouvoir les galotes, à pouvoir se dévoiler. C'est quoi les traits de caractéristiques, les dons qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés à moi, et l'aptitude justement, la bracha, c'est de pouvoir les dévoiler et les matérialiser. Il n'y a pas plus heureux, et il n'y a pas meilleur bracha pour un homme de pouvoir ce qu'on appelle se réaliser. C'est quoi se réaliser, Rabotai? C'est de comprendre que je suis à ma place. De comprendre que ce que je fais, c'est ce que je dois faire. Ce que je dois faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de décalage entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je ressens, que je suis à l'intérieur et que j'arrive pas encore à dévoiler à l'extérieur. C'est-à-dire, souvent, un homme, et ça c'est le travail d'une vie, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en un instant, mais un homme, il peut comprendre qu'il est sur la bonne voie, parce que ça, il y a rien de plus satisfaisant que quand un homme, il sent qu'il est à sa place. C'est-à-dire, à l'inverse, il n'y a rien de plus, on va dire, démoralisant ou de sentir un fils-fousse. C'est frustrant de sentir que tu vois, quand tu fais un bilan de toi-même, d'accord, tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu voudrais faire et tu vois que ce que tu voudrais faire, c'est pas ce que tu fais. Ce décalage-là entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce que tu sens, ce que tu ressens que tu as à l'intérieur, d'accord? C'est ça qui crée un fils-fous, c'est ça qui crée une frustration. À l'inverse, la bénédiction, c'est quoi? Ishacher kebirkato berachotam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette aptitude à pouvoir justement te tourner vers ce que tu as à l'intérieur et pouvoir dévoiler ça et réaliser ça à l'extérieur. Pour qu'il y ait une parfaite harmonie entre comment je suis et comment je sens que je suis à l'intérieur, c'est-à-dire je me réalise à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. C'est ça la vraie bénédiction, Rabotai. Et c'est ça que Yaakov il dit à ses enfants. La bracha de Réhouven, elle est différente de la bracha de Shimon, parce que la bracha de Réhouven, c'est Réhouven, sois Réhouven. Tu ne dois pas être Shimon, tu ne dois pas être Lévi, tu dois être Réhouven. La bracha que je te donne maintenant, moi, en tant que Yaakov, c'est de pouvoir, justement, avoir cette aptitude à te réaliser, à réaliser ce que tu es toi, à réaliser le potentiel qui est en toi, que personne d'autre peut réaliser à ta place. Mais de la même façon, en aucun cas tu ne peux réaliser, tu ne dois envier le potentiel de quelqu'un d'autre, et pourquoi l'autre n'a pas réussi, pourquoi toi tu n'as pas le même potentiel que lui, puisque ça ne t'appartient pas à toi. Non seulement ça, mais quand quelqu'un d'autre réalise son potentiel et réussit dans certains domaines, tu dois être content pour lui parce que cette personne-là, et c'est ça, il est en train de réaliser son potentiel à un niveau individuel, mais ça n'est pas qu'à un niveau individuel. C'est-à-dire qu'il est en train de réaliser et de remplir sa part du travail par rapport au monde dans lequel on est et à son rôle au niveau collectif, pas au niveau individuel. Donc Rabotai, on vient répondre à la première question. La première question qu'on avait, c'est pourquoi Yaakov il n'a pas donné une bracha ici, qui soit une bracha commune à tout le monde. Mais parce que chacun il est différent. Et que la vraie bracha, c'est que quelqu'un il puisse réaliser justement le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a mis en lui et pas chez l'autre. Et donc, quand quelqu'un comprend ça, il comprend forcément qu'il n'y a pas de place pour la jalousie. Parce que la jalousie, c'est justement d'être tourné vers l'autre, d'être tourné vers l'extérieur, vers ce qui se passe dans les réseaux sociaux et je vois ce qui se passe chez les autres et j'ai envie de ressembler aux autres. Quand est-ce que j'ai ce sentiment-là? Quand je ne suis pas à l'écoute de ce que ma neshama, de ce que mon fort intérieur me dit à moi. Quand je ne suis pas à l'écoute de ça, alors quand j'ai besoin de remplir
de me satisfaire avec quelque chose, alors je vais chercher à l'extérieur. Mais Rabotai, c'est lo bashamaimi velo me'ever layam, et là, karov elecha davar meod. Tout ça, c'est très très proche de nous. C'est en nous. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis un potentiel en nous. Quand j'arrive à réaliser ça, la bracha, c'est quand j'arrive vraiment à être en harmonie. Donc ça, je comprends c'est quoi la bracha et je comprends pourquoi il n'y a pas de kin'a. Il ne peut pas y avoir de jalousie, parce que comme Chazal nous dit dans Pirkei Avot, Ta'ava vakina ve'akavod, motsim et adam mina olam. Ça fait sortir un homme de ce monde, parce que un homme, quand il a de la kin'a, c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'autre, à essayer de vouloir, pourquoi moi je suis pas comme lui? Parce que tu n'as pas conscience de ce que tu as à toi, en toi, et ce que tu dois réaliser. Et donc tu n'as pas conscience de ton rôle que tu as dans ce monde. Donc c'est normal que ça te sorte de ce monde, puisque tu n'es pas en train de remplir ta part que tu as toi dans ce monde. À Botaï, pour comprendre, et on est en train de vivre une période, et ça répond aussi à la deuxième question, pardon. Pourquoi il y a le début du passouk est au singulier et la fin du passouk est au pluriel? Comme nous dit, regardez ce que nous dit le Or HaChaim Akadosh. Le Or HaChaim Akadosh, il nous dit que, il nous dit, Liot ki birkat kol echad ve'echad toil le'atzmo ou lechol echav. Il nous dit pourquoi c'est et au singulier et au pluriel? Parce qu'il nous dit que la bracha que chacun a reçue de son père Yaakov, elle va, si elle arrive à se réaliser, c'est-à-dire si chacun arrive à voir, à être conscient du potentiel et des dons qu'il a lui, qui sont personnels et individuels à lui, et qu'il arrive à les réaliser, Toil Leatzmo, ça va le remplir de joie à lui et faire qu'il est en train de réaliser son potentiel. Il n'y a pas plus beau et il n'y a pas plus haut dans le terme de réalisation personnelle, mais pas uniquement que personnelle. Ou le et ça va aussi permettre à chacun de ses frères de se réaliser. Pourquoi? Parce que quand moi je remplis ma partie, mon rôle dans ce monde, eh bien j'amène ma contribution, ma pièce dans le puzzle. Et le puzzle, une fois il est complet grâce à chacun de nous. Et si chacun fait sa part individuelle en pensant qu'il est en train de faire au niveau collectif de faire quelque chose, alors à ce moment-là, on remplit, on fait aussi, on a une bracha qui est aussi collective. Puisque la bracha, elle peut être en fait collective que quand chacun il fait sa part individuelle, mais qui comprend qu'il ne la fait pas que pour lui, mais il l'a fait aussi pour le klal. Et quand je comprends ça, je suis encore moins jaloux, puisque je comprends que moi, ce qui m'appartient à moi de faire, il n'y a que moi qui peux le faire. Et je n'ai rien à essayer de chercher chez l'autre. Mais Sarah Botaï, je voudrais juste terminer en disant que quand on est dans une période comme la période qu'on traverse, qui est une période difficile, une période qui est douloureuse, une période qui... Comment une personne, elle peut venir justement à être sensible à ce qu'il a à l'intérieur de lui? Aujourd'hui, le monde dans lequel on est un monde qui nous attire, qui nous happe, qui nous attire de façon très très forte et très très intense, très intense vers l'extérieur. Regardez comment on est toute la journée tourné vers les réseaux sociaux, vers ce qui se passe dans les infos. Je suis tout le temps en train de regarder à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur de moi. Quand il y arrive des événements aussi durs que ce qui est en train de nous arriver, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'au bout du compte, les hommes, les Bnei Israël, ils sont tous obligés, ils sont poussés dans leur retranchement, ils sont obligés de faire une introspection. Chacun, quand il arrive des choses comme il est en train de nous arriver, il est obligé de faire un travail d'introspection. Et là, il se retrouve en fait plus sensible à ce que son fort intérieur est en train de lui dire. À ce moment-là, il peut comprendre qui il est lui et comment il est aujourd'hui, où est-ce qu'il est par rapport où est-ce qu'il devrait être. Et quand il arrive à reconnecter et à adresser le manque, à ce moment-là, hein, il arrive à se réaliser. C'est ça la vraie bracha rabotai. C'est ça que Yaakov il a souhaité à ses enfants, que je nous souhaite à tous, de pouvoir réaliser justement qui on est, de comprendre que la vraie bracha c'est de pouvoir réaliser qui je suis moi et de pouvoir faire profiter les autres de ce que Akadosh Baruch Hu a mis en moi. Si je réalise ça, il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui connaît sa place. Un homme qui connaît sa place, il sait qu'il ne doit pas être à la place de l'autre, il n'a rien à envier chez l'autre. Et ce que Akadosh Baruch Hu, il lui donne, c'est pour son bien et pour l'éclairer à lui. Quand un homme il est en train de faire ça, il le sent, on l'a tous ressenti. Quand on fait du bien, on sent qu'on est en harmonie entre comment je suis à l'intérieur, comment je vis à l'intérieur de moi, quand je veux bien prendre le temps d'écouter qui je suis et qu'est-ce que Maneshama elle demande, quand je suis en train de comprendre que je suis en harmonie entre ce que je fais à l'extérieur et ce que je fais à l'intérieur,
Il n'y a pas plus grande satisfaction pour un homme. Alors je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, de pouvoir toucher du doigt un petit peu ça, de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que la bracha que Yaakov il a donnée à ses enfants et de façon indirecte, et il nous a donné à nous-mêmes. Ish Asher Kebirkato Berachotam. Bruchim Tiou, et que tout le monde passe un excellent Shabbat et qu'on ait des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, très bientôt.